Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Parfois, quand on veut expliquer quelque chose, des images sont beaucoup plus simples qu'un long discours. Vous venez donc de voir une flopée d'images à propos de mes nouveaux gamarres translucides. Dans ce cas des gamarres translucides, c'est vraiment une affaire sérieuse puisque ça va être des gamarres qui vont pêcher à Champagnole, à l'Isle-sur-la-Sorgue, à Ribnick, sur la Green River et qui sont faits pour affronter des poissons qui sont terriblement intelligents. Donc on va maintenant plonger dans toute cette somme de détails à propos de ces gamarres. Ça fait des mois, des années que je travaille dessus, donc j'ai beaucoup de choses à vous dire et encore j'ai synthétisé à l'essentiel. Mais avant d'aller dans le détail des gamarres même, on doit revenir à la source de l'idée, comment j'ai réalisé que le gamard translucide était une mouche exceptionnelle qui va presque changer le cours de la pêche à la mouche maintenant. Et c'est pas moi qui le dis, c'est des pêcheurs en nymphavues excellents qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Là, Stan, t'es tombé sur une mouche vraiment exceptionnelle. » Donc, on commence pour cette première histoire de la naissance du gamard translucide. Tout à la base, comme dans tout ce que je fais avec Nymph Evolution, il y a un échange avec des pêcheurs et j'ai un très grand copain qui est pour moi un des meilleurs nympheurs en France, voire au monde, je vous en ai déjà parlé, qui s'appelle Cédric Nolin. Et du coup, je me sers de ces nympheurs très très rigoureux pour tester mes modèles, pour qu'ils me disent « Ok, celui-là il est vraiment très bon » ou « Celui-là c'est pas la peine ». Tout ça je vous l'ai déjà dit. Mais sur le gamard translucide, je pense que je vous ai déjà un peu raconté l'histoire, mais il faut vraiment que je la replace ici parce que c'est le pilier de cette histoire, grâce à Cédric Nolin, qui m'a fait prendre conscience que j'avais entre les mains quelque chose d'exceptionnel. Donc, des modèles de mouches, j'en ai fait des milliers différents, avec aussi du marketing dedans pour des marchés plus faciles comme le Royaume-Uni. Mais là, je parle à des pêcheurs très bons. Vous me regardez en ce moment, je vous considère comme très bon si vous allez pêcher avec mes gamarres, parce que c'est fait pour pêcher dans des endroits difficiles. Et Cédric Nolin, je lui laisse tout le temps des modèles à essayer. Un jour, il part sur la Touvre. Moi, je savais pas qu'il était sur la Touvre. Bref, il m'appelle et il me dit « Stan, je suis sur la Touvre ». Bon, déjà, quand il est les pieds dans l'eau, qu'il m'appelle Cédric, c'est qu'il se passe quelque chose parce qu'il perd pas non plus son temps à m'appeler pour me raconter que j'ai une mouche violette, une mouche rose et une mouche olive. S'il m'appelle, c'est qu'il y a quelque chose de sérieux. Et c'est pour ça que j'aime bien ces grands pêcheurs rigoureux. Parce que déjà, de 1, les plus grands nympheurs, c'est des gens qui font leurs mouches, ils ont leurs recettes. Et ils s'en fichent quasiment des mouches des autres puisqu'ils ont une connaissance énorme sur les mouches et ils sont capables de faire leur modèle. Donc c'est extrêmement rare qu'un très très bon nympheur vienne s'intéresser à la nymphe d'une autre personne. Et Cédric me dit bon là tu m'avais laissé un gamard à l'époque, donc c'était il y a 3-4 ans de ça, où je bricolais avec des billes en verre dans des mouches et je lui dis tiens je vais essayer de faire un gamard. J'avais laissé comme ça à Cédric, j'ai tout le temps des trucs qui traînent. Et il me dit, ton gamard olive, là, j'en ai plus. Et sur la Touvre, en fait, elles veulent que ça, quoi. Parce qu'elles sont ultra éduquées. C'est dans le top 5 des rivières les plus dures de France. Et là, quand Cédric, il me dit ça, ouais, là, il y a quelque chose, quoi. Donc maintenant, a posteriori, je réalise que la toute première chose qui a fait que ce gamard marchait mieux que les autres, c'est sa translucidité. Et ça, c'est extrêmement important. Et je vais insister là-dedans dans toute la vidéo. Parce que depuis 20 ans, les truites ne voient que des gamards au corps opaque. Voilà, ça on va y revenir en détail après. Donc là, je me suis dit, parce que vous imaginez, moi ça fait 5 ans en routine que je fais ça à temps plein, vraiment monter des mouches. Cédric, il m'avait vraiment jamais dit, bon, il y a certains modèles, les Fuzzentail, les céramiques marchent bien, c'est une chose, mais ça c'est assez connu, c'est des modèles assez communs, ça n'a rien de... Ça révolutionne pas le jeu, quoi, si vous voulez. Mais là, par contre, je me suis dit, ouais, il y a quelque chose qui se passe. Donc, Cédric me dit ça, il m'envoie les photos des grassettes de la Touvre prises avec les gamarres. Bon, je me dis, là, il y a une affaire sérieuse, donc il va falloir que je retravaille là-dessus, quoi. Donc, c'était vraiment un prototype de gamard très simple, avec des perles mal équilibrées, avec un dubbing en lièvre mal placé, vraiment un gamard moche, mais putain, il marchait déjà. Donc là, je me dis, il y a un gros potentiel. Et je continue, parce que j'ai une paire de testeurs, et je dis, je vais pousser le truc plus loin,
Et Cyril sans voisin aussi, il pêche la Touvre, il pêche la Haute-Seine, il pêche des endroits très compliqués. Donc je refais un gamard comme ça et à Cyril sans voisin, je lui dis, va me tester ça. Putain, il revient et il me dit, ah ouais, sur la Touvre, ça fait la différence. Putain, sur la Haute-Seine, ça fait la différence. Bon, là, je me dis, il va falloir aller plus loin là-dedans. Mais j'étais occupé avec la production des classiques, donc vous savez ce que c'est quand vous avez une entreprise à faire tourner, aussi petite soit-elle, vous pouvez pas improviser comme ça du jour au lendemain. Et putain, un mois après, mon copain Yannick Jouan avec son fils Aloïs qui va sur Gimli, qui m'envoie une photo d'un nombre énorme pris avec le gamard. Bon, je dis là, c'est trop quoi. Et je me suis dit, il va falloir que tu transformes ça, Stan, et que tu passes ce gamard en routine, mais tu vas devoir bosser, parce que là, t'es juste sur un gamard dégueulasse qui n'a pas été réfléchi. Tu tiens quelque chose, la translucidité, ça fait la différence, mais il faut faire les mouches ajustées au niveau des coloris, très solides, indestructibles, et surtout avec les meilleurs hameçons du monde. Maintenant, tu peux plus déconner, parce qu'on va aller au top du curseur de ce qui existe sur les gamards sur Terre. Voilà l'histoire, ça, pour Cédric Nolin, qui m'a révélé que Stan, là, c'est une mouche exceptionnelle, et en plus, ton process de fabrication est tellement compliqué que même Cédric, qui est très bon monteur, bah, le process là, pour y arriver, c'est presque de la couture, avec des vernis entremêlés, donc il maîtrise pas ça, donc il en attendait de moi, quoi. Et ça fait que maintenant, je les sponsorise, ces grands moucheurs, en gamard. Donc j'ai un peu de mal en ce moment, parce que j'ai plein de demandes, mais bref, c'est une team que je sponsorise, et maintenant que j'ai les coloris en routine, ça va être plus facile de sponsoriser des très bons nympheurs. Ça, c'est pour l'histoire numéro 1, sur la révélation du gamard translucide. Maintenant, on va passer sur une histoire personnelle qui me concerne. Maintenant que j'avais compris par Cédric, je crois, comme je crois en Dieu, parce que c'est un excellent nympheur, que ce gamard, il est très très efficace, bah, je suis allé moi-même pêcher avec, du coup, parce qu'il m'a mâché le travail sur des rivières difficiles. Et je suis allé sur une rivière d'herbiers très claire en France, donc il y en a plein, hein, c'était pas la Touvre. Il y a plein de rivières d'herbiers très claires avec de la belle pêche en nymphe à vue en France. Et poisson très éduqué, je me dis, bah tiens, on va voir si ce gamard il fait la différence. Et je pêche avec le gamard en taille 14, parce que maintenant j'ai deux tailles, 14 et 10. Et en fait, j'arrivais pas à descendre. C'est très profond, et mon petit gamard en 14, il n'arrivait pas à descendre, parce qu'il est lesté qu'avec du verre, et ça, on en parlera plus tard, je ne ferai pas de gamard lourd, parce que je veux de la translucidité et pas de la lourdeur. Bref, j'étais sur cette belle rivière d'herbier, je voyais des truites passer, putain, mon gamard, il n'arrive pas à descendre, parce qu'il y a de la profondeur. Et j'appelle Cédric, je lui dis, va, tu connais cette rivière, aide-moi, machin. Il me dit, ouais, coloris de gamard, t'es bien, c'est des brins, tout ça, mais il y a un truc que tu sais pas maintenant, faut vraiment que tu montes en taille de gamard, parce que dans ces rivières à herbier où il y a plein de styles de bouffe différentes, n'hésite pas à pêcher grand, avec des grandes mouches, et légères. Et en plus, ta dérive sera plus naturelle. Et ça, c'est la dernière mode dont m'a parlé aussi Jacques Rurig, que la miniaturisation à tout prix. Bah, il vaut mieux maintenant une mouche plus grande, mais toujours légère, qu'à une nage plus naturelle. Bah, du coup, je vois plus trop de truites. Et, oh putain, vers 18h, je vois vraiment un beau poisson en poste juste derrière un herbier. Donc du coup, je passe mon gamard brun, qui était le bon modèle, de la taille 14 à la taille 10. Oh, et cette fois-ci, c'est encore un poisson placé dans les profonds, parce que dans les eaux cristallines, c'est trompeur, c'est souvent plus profond. Et je me dis, bah là, c'est mon moment, c'est ma chance. Donc je mets ma grande pointe, en 12 centièmes, mon gamard brun taille 10, il est magnifique, je le vois mouillé comme ça, translucide, je me dis, c'est sûr que ça va prendre. J'arbalète, je vois le gamard qui descend, donc qui arrive dans le cône de vision de la truite, déjà en dérivant sur le fond, hein, qui arrive pas en escalier devant les yeux de la truite. Et putain, je vois qu'elle prend le gamard, elle ouvre un four. Et là, je dis, putain, alors, vraiment un combat de fou, parce que souvent dans les rivières à herbier, bah, elles ont la patate, je sais pas pourquoi. Et je vois la truite, mais là, je vous mets une photo ici, mais une magnifique truite cuivrée, un des plus beaux poissons, vraiment un poisson singulier, une truite magnifique à craquer pour ce gros gamard. Et là, du coup, je suis revenu à l'atelier et je me suis dit, ouais, ce que dit Jacques Rurig, ce que dit Cédric sur la miniaturisation des nymphes qui est plus vraiment bonne, bah, il faut aussi des gros gamards parfois, et le gros gamard, bah, c'est une nourriture qui est assez commune, donc en taille 10, ça leur fait pas peur, c'est vraiment la bonne taille. Et donc du coup, j'ai ajouté un détail à tenir dans ma collection, de sortir ces gamards en deux tailles, en 14 et en 10. Et tous ces gros gamards autour du monde, vu que j'ai des clients qui pêchent tout autour du monde, c'est sûr qu'ils marcheront
aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, même s'il n'y en a pas. C'est vraiment la crevette, le gamard, une nourriture réflexe, je pense, des truites. Et donc, en taille 10, elle est aussi très efficace. Et ce sera surtout un gamard pour les poissons trophées. Voilà, une truite de 70, 80, 90, 1 mètre. Ben, un gamard en taille 10, ce sera une très bonne proie pour elle, quoi. Donc voilà les deux histoires pour vous dire la révélation sur la translucidité et la révélation sur le fait d'aller en deux tailles, mais pas deux tailles comme on fait toujours depuis 10 ans, petit et très petit, les micro-nymphes. Je dis pas que les micro-nymphes marchent pas, mais il y a une nouvelle approche où on arrête de se cacher derrière la miniaturisation des nymphes et on va pêcher sur ce qui est vrai. Les grosses truites mangent parfois des grosses bouchées. Et du coup, moi, ça m'a ouvert tout un champ des possibles sur mes gamards parce que, je vais vous le montrer après, sur les tailles 10, c'est les plus beaux. Parce que j'ai un tableau de peintre beaucoup plus facile, avec plus de liberté à travailler. Vous imaginez, sur un hameçon de 10, pour moi, qui a l'habitude de bosser sur du 16, mais c'est un régal. Je peins ça avec du vernis, donc j'en fais des véritables œuvres d'art. Donc j'avais trouvé le ratio parfait entre ce qui marche pour les meilleurs nympheurs du monde, la beauté des mouches. Et du coup, moi, j'allais bosser pour offrir, comme d'habitude, ma garantie indestructible de 2 ans parce que je veux offrir des choses différentes maintenant avec Nymph Evolution. Je veux regarder le marché d'une manière différente en proposant un accompagnement pendant 2 ans avec une mouche qui est indestructible. Et vous m'envoyez une simple photo si la mouche est détériorée, que ce soit les céramiques ou les gamards. Et moi, je vous renvoie en suivi la mouche si elle est cassée sur une durée de 2 ans. Je veux vraiment être avec vous au bord de l'eau tout le temps pour que les mouches soient pas un problème pour vous. Vous voyez, c'est un peu comme une voiture en location. Bah moi, je suis tout le temps là pendant 2 ans pour vous rembourser la mouche si elle casse. Ça, c'est une nouvelle approche que je veux faire avec vous, mais je vais en reparler plus tard. C'est important. Maintenant, on va plonger vraiment dans les détails techniques dans différentes parties à propos de ce gamard translucide. Comme je vous le dis souvent, ce qui est déjà intéressant quand on veut progresser dans n'importe quel domaine, c'est de savoir ce qu'il ne faut pas faire. Et du coup, on est arrivé à un moment où les truites sont tellement éduquées. Voilà, les gens qui pêchent à Champagnole, à l'Isle sur la Sorgue, à Ornans, sur Rybnik, sur la Green River, sur l'Idrichka me comprennent. Les truites sont devenues tellement éduquées qu'il faut vraiment aller extrêmement loin dans le réalisme des mouches. Et il faut aussi maintenant pêcher en opposition avec ce qu'elle voit depuis 20 ans. Donc ça, c'est extrêmement important. Et encore une petite histoire, Cédric Nolin, quand il va sur Rybnik, ce qu'il me dit, il teste avec quoi c'est la pêche du moment, et il se met complètement à l'inverse. Parce que les truites et les ombres, ils en ont marre de se faire matraquer avec les mêmes choses, donc il faut aller à l'inverse. Ah ouais, il arrive, il met que des micro-céramiques ou des micro-faisantages sur Rybnik. Ça refuse, elles ont peur, elles sont en panique. Ok, pas de problème. Il met une céramique en hameçon de 6. À l'absurde, mais complètement à l'opposé. Comme ça, vous pêchez avec des choses que les truites n'ont jamais vues, et du coup, elles mordent mieux. Même histoire pour les gamards. Donc pourquoi je vous dis que le gamard opaque, c'est le mauvais gamard ? Parce que depuis 20 ans, on n'a pas les outils technologiques pour faire des gamards translucides. Toutes ces nouveaux vernis translucides avec des couleurs ajustées, parce qu'attention, vous pouvez faire un gamard translucide avec une résine vert fluo dégueulasse, ça n'ira pas. Voilà, il y a la translucidité avec la tonalité de couleur. Et sur les gamards, c'est extrêmement précis. Donc depuis 20 ans, tout le monde vous propose des gamards avec le corps rempli de dubbing, de lamelles de plomb, de soie floss, de tout ce que vous voulez qui est opaque, avec au pire des cas une petite carapace transparente. Donc ça fait 10% du gamard transparent. Ça, c'est les 20 dernières années avec ce qu'on avait technologiquement disponible. Donc oui, il y a quelques dubbings transparents, mais c'est pas ça qui va faire que votre corps, si vous n'avez pas pour le moment de choses comme du vert dans le corps, la lumière passe pas, et sur les poissons éduqués, c'est moins bon. Basta, c'est un fait, hein. Je peux pas vous dire autrement. J'ai 10 pêcheurs qui m'ont dit que ça fait la différence. Donc, le mauvais gamard opaque des années 90-2000, pour moi, personnellement, c'est fini, c'est enterré. J'ai mis au point quelque chose qui change le jeu de la pêche sur les poissons éduqués. Vous testerez vous-même, vous verrez. Je le fais pour les poissons, je le fais pas pour vous, je le fais pas pour moi. Mais par la force des choses, vous allez vous rendre compte que ce gamard, il est excellent. Donc, maintenant, on est sur des choses nouvelle école, il y a des technologies qui sont disponibles sur le marché avec beaucoup de vernis transparents, et je suis arrivé à mettre au point un gamard dont la transparence atteint environ 70% sur le corps du gamard. Donc les gamards opaques,
pour moi, ça n'a plus aucun intérêt. Quand j'ai vu la différence des truites vis-à-vis des gamarres translucides, c'est des choses d'une ancienne école. C'est mon point de vue. Vous savez que je suis assez avant-gardiste dans la pêche à la mouche. J'essaye beaucoup de choses qui paraissent trop modernes, qui ne sont pas dans le timing. Mais maintenant, je suis arrivé dans le timing. Avec ce gamard, j'y suis. Sur la Touvre, à Goumois, à Champagnole, ça y est, ce gamard, il a fait ses preuves. C'est des matériaux modernes, il va falloir s'y faire. Tous les gens qui restent bloqués dans les matériaux anciens qui sont très bons, c'est bon pour eux. Moi, je continue mon chemin dans cette voie, avec des matériaux modernes et des gamarres translucides. Donc en opposition à ces gamarres opaques qu'on voit depuis des années, je dis pas qu'ils sont mauvais, mais si on peut faire mieux que mieux, bah, pourquoi pas? Moi, je suis toujours à la recherche du mieux que mieux. Alors ok, vous avez un gamard en cul de canard avec du dubbing de lièvre dedans, avec une carapace en vernis vert olive ou avec du latex ou avec de la peau d'anguille. Oui, c'est un très bon gamard, j'ai jamais dit le contraire, mais il y a moyen de faire mieux. Vous voyez la nuance? Et c'est pas une critique des anciens matériaux, l'idée c'est pas d'être un réactionnaire une fois de plus, l'idée c'est d'utiliser le champ des possibles pour faire des meilleurs gamards. Et si ça passe par des choses modernes, bah, si vous aimez pas ça, tant pis pour vous. Moi, je trouve ça très efficace parce qu'en plus, ça les rend plus solides. Donc, le gamard translucide Nymph Evolution, il a environ 70 à 80% de son corps qui est translucide puisqu'il est fait avec un dubbing translucide et son corps est fait avec des perles en verre et en plus, il a une carapace en vernis translucide. Alors, je dis bien translucide, je dis pas transparent. Quelque chose qui est transparent comme une bouteille en verre, bah, ça n'a pas de coloris. Donc les gamards, ils ont des coloris différents. Donc translucide, c'est qu'ils laissent un peu passer la lumière. Mais c'est ce qui fait toute la différence, je pense, parce que une truite éduquée à Champagnole, bah, ça fait 20 ans qu'elle voit un gamard qui arrive devant elle et qui fait en fait éclipse de lune, quoi. Ça fait quelque chose d'opaque où la lumière ne passe pas. Et le gamard Nymph Evolution, bah, elle voit les entrailles du gamard avec la lumière qui passe. Et je pense vraiment que c'est ça qui fait la différence. Enfin, maintenant, j'en suis persuadé, parce que je vous le dis, c'est des très grands nympheurs qui l'ont fait pour moi. Donc, pensez bien, la vraie différence que moi je vous offre, c'est un gamard qui est déjà translucide, avec ensuite des coloris à ajuster et de la solidité à toute épreuve pendant 2 ans. Donc, ce gamard translucide que je vous propose, il est composé d'un hameçon, le meilleur du marché, on va y revenir, le Tiemco 2499 SPBL, de billes en verre qui sont incrustées sur le corps, de dubbing translucide, c'est très important, qui est placé sous une forme de couture avec un entrelacement de vernis, donc des choses très complexes, et d'une carapace qui est elle aussi très complexe parce qu'elle est faite d'un mélange de 3 à 4 résines en fonction des modèles. Donc à chaque fois, c'est que le meilleur du meilleur. Donc on commence par l'hameçon. Donc je voulais pousser le curseur le plus loin possible sur ce gamard, à l'extrême, sur l'extrême de la qualité qui existe. Et bien souvent dans le monde, quand on cherche l'extrême de la qualité, mais vraiment la qualité impitoyable, il faut se tourner vers les Japonais. Et la plupart d'entre vous savent que la meilleure marque d'hameçon du monde, c'est Tiemco. Donc avant, je les montais sur des hameçons Partridge, qui sont déjà des très bons hameçons du Royaume-Uni. Mais là, bon, tant pis, j'ai pris, ça me coûte un bras en investissement d'achat. Vous savez, le prix des Tiemco, il est très élevé, mais au moins je suis sur le meilleur du monde. Donc Tiemco, il y a eu des évolutions. C'est vrai que pendant de nombreuses années, le 2488 était un de leurs meilleurs hameçons en termes de force de fer, de forme. Mais ça, c'est aussi la vieille école et les choses évoluent. Et il y a eu le 2499 SPBL qui en plus est sans ardillon. Donc pour moi, l'ardillon n'existe pas dans mon monde, dans mon montage, donc jamais je mettrai un 2488 avec un ardillon énorme pour pourrir la gueule des truites. Je pêche sans ardillon, ça je vous l'ai déjà dit. Également, il a une pointe flèche, donc tellement ils vont loin, ces japonais dans le détail, c'est là on est proche du psychopathe. C'est la pointe de l'hameçon est taillée comme une flèche pour une meilleure pénétration. Donc vous voyez sur les dessins que je vous propose que c'est une pointe taillée en forme de flèche, donc c'est un usinage chimique supplémentaire pour se mettre au top du top du top du top du top de la qualité mondiale des hameçons. Donc c'est une grande fierté pour moi de monter sur ces hameçons. Quand vous avez du Tiemco sur l'étau, c'est vraiment un plaisir de travailler ça. Vous travaillez un produit exceptionnel. Mais maintenant, j'en suis à un point où il n'y a pas de mouche exceptionnelle sans produit exceptionnel. Donc ça, c'est pour l'hameçon. Le meilleur du meilleur. Tiemco japonais. Après,
les perles en verre. Donc là, je peux pas rentrer dans les détails parce que c'est des coloris très spécifiques. J'ai vraiment mis des mois de travail à trouver le coloris qui rend pour le bon coloris de Gamard. Et en plus, le coloris qui rend à la main n'est pas celui qui rend sur la mouche avec le travail de vernis après et le passage au four. Parce qu'il y a un certain passage au four pour glacer une petite peinture que je rajoute. Enfin, c'est un process très compliqué d'ailleurs dans lequel je ne vais pas rentrer. De 1, parce qu'il est trop complexe. Et de 2, parce que c'est rempli de voleurs sur Internet, et surtout pour une mouche exceptionnelle comme ça, que d'ailleurs je vais me faire voler tôt ou tard, parce que c'est vraiment une mouche excellente. Je le vois au niveau de la demande, c'est impressionnant. Donc, il n'y a pas de brevet sur les mouches, vous pouvez me voler ma mouche. Mais elle va être copiée, c'est une chose, c'est certain que c'est une mouche qui va être copiée. C'est comme la céramique, la Fuzzentail, c'est des mouches qui ont changé le jeu dans la pêche en nymphe. Par contre, je m'adresse juste aux centaines de copieurs qui me regardent. Je vous demande une seule chose. Copiez-la pas. Ne la copiez pas. Volez-la, moi. Ne copiez pas ça comme un idiot de manière médiocre que je vois le Gamard cristal dégueulasse sur Internet. Volez-la complètement. Prenez-la, faites-la vôtre et améliorez-la. Mettez un meilleur dubbing, mettez-lui des antennes, cherchez des nouveaux coloris. Mais amis copieurs qui manquaient d'imagination et d'énergie et qui vous cachez dans l'ombre, volez les choses. Ne copiez pas bêtement, vous amenez rien à l'humanité. Copier comme un idiot paresseux qui veut juste faire 1 euro sur le bon coin, c'est minable. Volez-le, faites-le plus beau encore, avec des meilleurs coloris, faites le dubbing mieux que moi, faites un meilleur vernis. Donc il n'y a pas de brevet sur les mouches, mais amis copieurs, si vous êtes nuls comme ça, essayez de vous améliorer et volez la chose et faites encore mieux que ce que je peux faire. Au moins vous aurez apporté quelque chose à l'humanité au lieu de faire des choses de gain petit comme ça. C'est vraiment dommage, mais ça, c'est que mon point de vue. Donc, perles en verre obligatoire sur une grande majorité du corps. Donc pareil, faut trouver la bonne taille, c'est tout un travail. C'est vraiment des détails très très fins. Moi, j'ai dû faire des livres de recettes avec telle taille de perles en verre, parce que les tailles de perles varient en fonction de la marque. On est vraiment là sur des choses peut-être au demi-millimètre près, quoi. Donc, c'est des choses très complexes. Et alors là, le dubbing et le vernis, parce que c'est deux choses qui sont complètement attachées dans le montage de cette mouche. Il y a une couture, un mix de dubbing de vernis que c'est vraiment très complexe à expliquer. Là, je ne peux même pas vous en parler dans les détails parce que même moi, je dois me référer à mon livre de recettes avec une couche de comme ci mélangée avec comme ça. Mais si je mélange la couche de brun et d'orange, en fait, j'ai du rose pâle qui, au final, avec un petit saisissement au four et une petite peinture à l'eau entre deux, va donner du caramel. Donc c'est extrêmement complexe, mais ça se voit sur le rendu final des Gamard, que les coloris, ils déconnent pas. Voilà, le coloris caramel, c'est le plus beau, le plus efficace. Vous voyez que c'est le bon coloris, quoi. C'est pas un vieux brun dégueulasse ou un jaune citron. Non, c'est un vrai caramel. Et en fait, d'avoir travaillé pendant des années les peintures à céramique, ça m'a permis d'en intégrer un peu dans ces Gamard, dans des très petites doses. Et c'est tout ce que j'ai appris sur les peintures céramiques qui m'a permis d'être bon en coloris sur les Gamard, avec aussi un grand travail de vernis pour faire des carapaces qui sont riches, épaisses, consistantes, et non pas juste un petit trait de vernis parce que ça coûte cher, quoi. Je ne vous cache pas que les achats de vernis coûtent énormément cher. Et puis il y a la polymérisation finale qui vous fait une mouche pas du tout collante, avec des UV. Je vous propose donc 6 coloris de Gamard. Donc l'olive, le brun, le caramel, le blanc, le rose et le saumon. Difficile de m'en souvenir. Donc, dans quel contexte utiliser quel coloris? Alors, je ne vous le cache pas, olive, brun, caramel, c'est les couleurs les plus répandues, les plus discrètes, qui marchent dans les endroits les plus compliqués. Cela dit, pour commencer généraliste, le brun est très 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 généraliste, réparti à peu près partout, donc c'est un bon choix quand vous êtes sur une rivière généraliste de prendre du brun. L'olive est très affilié, on le sait, aux rivières à herbiers, mais l'olive est tellement une bonne couleur dans le montage des mouches qu'il marche aussi un peu partout. Maintenant, le caramel, il a été étudié pour les rivières calcaires, qu'on a beaucoup en France, surtout dans le nord-est. L'Ain, la Bienne, la Loue, le Doubs, tous les classiques, mais peut très bien marcher aussi sur des rivières différentes, comme la Sorgue, comme l'Iton, comme des Cholles Stream en Normandie, comme dans les gorges de la Vis.
parce que ce coloris caramel est très répandu en général chez les gamards. C'est un peu de l'orange très foncé, donc c'est un coloris qui passe partout, qui est très bon. Et la vraie différence sur ce coloris caramel, c'est qu'on voit un effet entrailles plus foncé, parce que c'est ce que j'ai compris. Sur les gamards clairs, on voit les entrailles parce qu'elles sont foncées, mais sur un gamard brun, on la voit moins. Donc c'est ça qui vous plaît sur l'aspect de ce gamard, c'est qu'on voit un petit trait d'entrailles noires au milieu d'un corps plutôt couleur crème, quoi. Et ça, c'est ce qui fait vraiment la différence, c'est un élément déclencheur. Donc maintenant, des choses plus funky. Le blanc, le gamard blanc, personnellement, pour moi, c'est un excellent gamard de réservoir. Pourquoi? J'en sais rien. Ça imite un bout de pain, c'est quelque chose qu'elle voit pas. Moi, j'ai fait les cartons avec le gamard blanc en réservoir. Après, sur les grosses truites faciles, j'ai un copain qui pêche à Genève les grosses truites lacustres avec des gros gamards blancs en taille 10. Voilà. Pourquoi? J'en sais rien. Faut essayer. Ça peut marcher, mais c'est quand même spécial, le blanc, comme approche. Le rose est en général une très bonne couleur pour les ombres, vous le savez. Mais aussi pour des arcs-en-ciel fantasques, le rose, ça peut être pas mal. Après, pour moi, personnellement, je pense pas que ce soit un gamard à truite fario, le rose, mais ça peut aussi être un très bon gamard de réservoir, le rose en taille 14. Voilà, pour le rose, qui est pour des poissons un peu plus fantasques. Maintenant, il y a le coloris saumon, qui là, donne dans les deux, parce que j'ai des très bons pêcheurs sur la Sorgue qui m'ont dit qu'il fallait des gamards saumon. Alors, j'ai eu un retour là-dessus, d'une personne à qui je fais vraiment confiance. Maintenant, vous allez me valider ça cette année. Est-ce que ce coloris saumon marche sur la Sorgue? N'hésitez pas, j'attends du retour. Et tous les grands pêcheurs en AF à vue qui m'écoutent, voilà, donnez-moi du retour sur ces coloris de gamard, je suis intéressé. Le saumon, je suis encore pas sur quelque chose qui est certain, mais en attendant, c'est une couleur crevette qui est très évidente, donc c'est pour ça que je l'ai intégré dans la gamme.